Est-ce que tu as envie de créer quelque chose de grand, quelque chose qui te dépasse, que ce soit dans ton business, que ce soit dans ton job, que ce soit dans ta vie, dans ton entourage, dans un projet associatif ou un projet sportif, peu importe. On a tous cette envie-là au fond de nous, quelque chose de puissant, quelque chose de grand, d'avoir envie de bâtir quelque chose qui reste, qui nous dépasse, quelque chose qui, quand on le regarde, nous inspire et on se dit « Ah ça, si c'était moi, si j'avais la possibilité de créer ça, mon Dieu, qu'est-ce que ça serait beau !» Et aujourd'hui, plus que de te parler de résolution à la con pour cette nouvelle année, on va parler de ça. On va parler de créer quelque chose de grand, on va parler de ce qui s'est passé aujourd'hui depuis un an et pourquoi est-ce que toi aussi, tu devrais tout donner pour créer quelque chose de grand, quelque chose qui te ressemble. C'est parti. On est le 2 janvier 2018 et on est plus de 7200 personnes sur la chaîne YouTube. Alors si t'es pas encore abonné, tu peux t'abonner. Ce qui est surtout le plus énorme, je pense, c'est quand même qu'il y a un an, on n'était même pas 1000. On était tout juste 1000 personnes sur cette chaîne. On faisait pas beaucoup de vues, il n'y avait pas beaucoup de commentaires. Et aujourd'hui, on est plus de 7200. C'est des centaines de commentaires en dessous des vidéos, c'est des milliers de vues par vidéo et c'est vraiment extraordinaire. Mais ce que j'aimerais surtout te dire, c'est qu'il y a un an, quand on avait atteint les 1000 abonnés, il y avait énormément de personnes qui me disaient « Mais Enzo, pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu fais des vidéos sur YouTube? Pourquoi est-ce que tu te fais chier à créer des vidéos, à publier toutes les semaines, à publier tous les jours alors qu'il n'y avait pas de commentaires, il n'y avait pas d'engagement, il n'y avait rien et je faisais pas d'argent avec la chaîne YouTube parce que j'avais pas réussi à trouver un système pour monétiser efficacement. Et il y a énormément de gens qui me disaient que c'était de la merde, que c'était nul ce que je faisais, que dans tous les cas je percerais jamais, que j'étais personne, que je deviendrais jamais quelqu'un et que dans tous les cas il fallait mieux que je retourne faire du commerce parce que finalement là je pouvais gagner ma vie et je pouvais réussir à avoir un revenu tous les mois en vendant des trucs. Et toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est quoi ton truc? C'est quoi le truc pour lequel tu es prêt à te battre contre tous les commentaires du monde que tu pourrais recevoir sur YouTube, tous les gens qui t'insultent? C'est quoi ton truc? Dans tous les cas, on le savait, l'entrepreneuriat, c'est long, c'est dur, c'est compliqué. Du moins si c'est la perception qu'on a envie d'en avoir. Du moins si c'est la vision qu'on a envie d'accepter. Mais ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, on ne devient pas forgeron sans forger. Ça a beau paraître un petit peu les phrases de grand-père, mais c'est tellement vrai. Il faut forcément faire les choses une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois avant de pouvoir les faire correctement, avant de savoir même ce que l'on fait. Parce que, je vais vous le confesser, mais clairement la première année où je m'étais lancé sur YouTube, créer du contenu, etc., je ne savais pas où j'allais. Même des fois aujourd'hui, je me demande encore ce que je vais faire et qu'est-ce que j'ai envie de faire demain, tu vois. C'est pas forcément toujours clair, c'est pas forcément toujours net. Mais ce qui était sûr, c'est que j'avais amorcé le chemin, que j'étais dans le process et que j'étais en train de créer. Et que j'allais créer et créer et créer tous les jours jusqu'à temps de trouver ce vers quoi vraiment je veux me positionner. Parce que le fait de documenter le process, d'être dedans, de prendre l'habitude de créer du contenu dans tous les cas, ça me faisait évoluer, ça me faisait apprendre, ça me faisait m'améliorer. Aujourd'hui, en un an, je peux te dire que j'ai appris sur le référencement YouTube, sur le fait de faire une vidéo, sur le fait de parler à une caméra avec ou sans texte, sur le fait de structurer un discours, sur le fait de structurer du storytelling, sur le fait d'être plus à l'aise en caméra, sur le fait de rencontrer des gens, de faire des interviews, etc. etc. Et si j'avais pas fait ça, même au départ, sans forcément un pourquoi clair, sans forcément un but précis, mais en tous les cas avec une envie ardente de me dépasser et d'avancer et d'aller là vraiment finalement où derrière je sais qu'il y a quelque chose pour moi. Si j'avais pas fait tout ça, je serais pas là aujourd'hui, je serais pas avec vous, on serait pas 7000, il y aurait pas cette vidéo qui fait sens pour moi aujourd'hui et il y aurait pas tous ces gens qui ont pu démarrer, qui ont pu se lancer, qui ont pu kiffer, quitter leur job, créer leur business, améliorer leur vente grâce à tout ce qu'on a fait, grâce à toutes les conférences, les formations, etc. etc. Et c'est que le début. Et c'est que le début. Donc je te le répète, toi, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui toi te tient à cœur? Qu'est-ce que tu es prêt à faire plus de 10 heures par jour en disant fuck à tout le monde quand les gens vont te dire d'arrêter, que tu n'es pas bon, que tu n'es pas fait pour ça? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Partage-le en commentaire juste en dessous, mais plus que le partager en commentaire, pose-le, définis-le et putain, vas-y, fonce.
Arrête d'attendre la bonne occasion, ce sera jamais le bon moment. Arrête d'attendre que quelqu'un te tende la main, arrête d'attendre d'avoir plus de sous, arrête d'attendre d'avoir plus de réseau. Lance-toi. Aujourd'hui, je me rends compte qu'en tout cas, j'ai réussi à cocher pas mal de cases sur ce que j'avais envie de faire, non pas pour les cocher, mais surtout pour kiffer ma vie au quotidien. Je voyage, je choisis les projets que je développe, je gagne de l'argent, je peux me payer des expériences, je peux vivre, je peux expérimenter la vie. Parce que finalement, on est là que pour ça. J'arrête pas de le dire, mais on est là que pour ça. C'est quoi l'objectif de tout ça? C'est quoi l'objectif de tout le boulot? C'est quoi l'objectif de toutes ces heures passées derrière un bureau à essayer de créer quelque chose? Ben c'est ça. C'est de pouvoir créer, partager, vivre, expérimenter et continuer à kiffer la vie comme toi tu as envie de la kiffer, comme moi j'ai envie de la kiffer, comme lui il a envie de la kiffer. Tout ça pour vous dire les amis, faites ce que vous voulez en 2018, mais faites surtout ce que vous avez envie de faire. Essayez de faire un petit peu plus de ce que vous avez envie de faire par rapport à ce que vous devez faire. Qui est-ce qui définit ce que vous devez faire? Qui est-ce qui définit ce que vous avez envie de faire? Pensez à ça, essayez de développer ça et faites un petit peu plus tous les jours de ce que vous avez envie de faire. Je suis persuadé que vous passerez une merveilleuse année. Cette vidéo, elle n'était pas là pour parler de tes résolutions, pour parler d'objectifs, pour parler de comment bien attaquer l'année en 2018. Elle était surtout là pour te dire fonce, motherfucker, arrête d'écouter les gens. Écoute ce qui se passe là-dedans, là. Écoute ce qui se passe là-dedans. Sors-toi un petit peu les tripes, hustle un peu et fonce, t'arrêtes jamais. Je te ferai d'autres vidéos pour attaquer 2018, pour des business en 2018. Mais là, c'était surtout un bon gros coup de pied au cul pour te dire fuck les tous et attaque ton année comme tu as envie de l'attaquer, putain. Va chercher tes résultats, va chercher ta réussite, va chercher ta vie de kiff. Je te dis à très vite.